Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes, alors très importantes, qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez la grâce. Est-ce que c'est une grâce? L'opportunité, non, c'est pas une grâce. Je suis qui pour que Moutosora Landanga ça la grâce. Hein? Un peu de modestie, Perrault. Ah, est-ce que c'est une question de grâce? Ça n'a rien à voir avec la grâce. Non, excusez-moi, je voulais... voilà. À chaque fois que vous avez l'opportunité, voilà les mots, les bons mots. Les bons mots qu'il fallait utiliser. À chaque fois que vous avez l'opportunité de me regarder, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Excusez-moi, vous savez comme d'habitude que quand je fais des émissions, j'ai toujours des informations en direct qui viennent. Avant de commencer, je vérifie 2-3 choses. Et là, de temps en temps, donc ne me tenez pas rigueur. J'attendais une information, les détails sur certaines informations importantes. Là, je vois les messages entrer. Je voulais juste vérifier et m'assurer pour que je vienne vous raconter des choses qui sont vérifiées, vérifiables pour que nous n'ayons pas, trop de problèmes. Excusez-moi en tout cas la main sur le cœur. Allez, voilà. Donc je disais que je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui s'appelle Décrit Info, un magazine d'opinion. Et c'est Kao Nayaka, je prends mes responsabilités que j'assume d'ailleurs totalement. Je viens, je vous dis, voilà, il y a ça, par rapport à ça, par rapport à ceci. Moi, j'estime que si on avait fait ça comme ça, si on était parti de cette façon-là, on aurait pu peut-être obtenir tel ou tel autre résultat avec beaucoup de modestie, vraiment beaucoup de modestie. Je ne suis pas prétentieux, je n'ai jamais dit que j'étais le savant. Je n'ai jamais dit que j'étais le plus intelligent. Je n'ai jamais dit que ce que je disais ici était une parole d'évangile et que vous, il ne vous restait plus qu'à dire oui et amen. Non, pas du tout. Je viens très modestement pour vous dire, voici ce que moi, je pense. Moi, je pense ça, moi, je pense ça. Donc, ça n'a rien à voir avec... voilà, c'est juste une opinion. Et d'ailleurs, je ne vous l'impose pas. Je ne vous l'impose pas. Yo pero yo makambozolo natuni abi me papa okenda ko yoka makambo ndengi nini okenda ki ko luka nini na chaîne na ngai okenda ki ko luka nini yo zo lakisa nini yo zo mola nini okomi nani ngam oh. Mais ozo souffrir pour rien, ozo souffrir pour rien. YouTube ezande na fandi na zu téléphone na popo na créer chaîne YouTube na zu téléphone na chebo na bando sa émission. Mais créer ya yo soko moni koko créer te ba chaîne wa ozo mi pe sa pe ma po na nini ndani atindi yo s'abonner la chaîne na ngai on a se désabonner mais c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Vous obligez on l'a d'angaï, aux omignon qu'on les estomacs, yeux estomac. Ok, on loukanini dans ma page d'angaï. Vous avez beaucoup de chaînes. Beaucoup de chaînes. Oh, ezo kubisabino, oh, ezo sopelabino mafuta, oh, ezo lo makambo bino bolingi. Si vous estimez que ce que moi j'ai dit ne vous plaît pas, nous sommes en démocratie, désabonnez-vous, allez ailleurs. J'ai des fidèles, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens qui croient en moi, j'ai des gens qui me suivent. Bah c'est pélois, marotique à la table, matika li 10. Bah tout le monde oh bah on dit bah baby que moutou ça la vérité bazali. Ce qu'on yon obenga rato soir de la nuit. Bah ça rappelle matoi mangungu. Pourquoi on a mangungu alors que c'est mangungu, mato mangungu, c'est ça non?
Matoi Mangungu. Matoi Mangungu. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je reviens sur cette histoire de Matoi Mangungu, dans le Matoi Mangungu. Matoi Mangungu. Bazala rappelle Matoi Mangungu. Ato lobi na bango ndenge nini. Ils vont toujours rester là. Mais bato ba rezo gastrite zabino. Bato ba rezo estomac ya libino. Ngai na zata kunate. Bato ba rezo estomac ezangate. Ngai la lobi na sisi na kena ngai na fani na ngai na lobi maram ngai. Soki yo moli la ngai linu ngai na zata kunate. Donc voilà. J'avais dit un truc un jour. Hein. C'est facile, c'est très facile de se taper la poitrine. Bato a idepes lelo bazo la sabiso penza que mboka ekoti prengendunde baloba na lingala solo mboka ekoti désordre osaka na ngote. C'est tellement facile ya koleka ko pesa bato ba leçon ko discuter, c'est ce que faisait M. Tshisekedi. Parce qu'un jour j'ai été reçu par mon grand frère Jean-Marie Kassamba. On me dit, il me pose comme question, il me dit non, on dit que vous avez créé des chaînes YouTube, vous avez ouvert des comment ça s'appelle, des pages pour s'attaquer à Félix Tshisekedi, tout ça, on vous donne de l'argent. Mes frères, réfléchissons un peu pour des gens qui s'en prennent aux autres. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis journaliste à Kinshasa, au Congo, presque 20 ans. Je commençais trop tôt. Moi, j'ai été recruté, j'ai commencé le journalisme, j'étais en première année de graduat, donc, la première année de graduat, l'état aussi la première année de graduat, on a la deuxième graduat. J'étais quand même parmi les étudiants brillants de ma formation. Ça, vous pouvez demander. C'est ça le fou douté, ça le lendoté. Bana classe nabiso ba ali belé. Pour ba mususu ba community na niveau président de la République, tout na faculté tangana nani. Soko lobi bo o fingi. Ngaba la classe d'abso ba ali ba Floride Zantoto ba Blaise Aïdantole ba enseigner na ngaba ali ba Fafa Moubenga ba professeur Ekambo Jean Chrétien que je salue d'ailleurs en passant. Ba professeur Moussoko Abombe, ba professeur vraiment la classe que nous avons en matière de formation de journalisme dans ce pays. Ba professeur Wawa ba la classe d'abso ba belé na ba télévision na ba radio ba les kaka. On peut leur demander, ils vous diront que, pendant mon ils vous diront que j'étais un étudiant très sérieux, très consciencieux et brillant. Et brillant, très brillant. C'est vrai qu'à un moment donné, quand je commençais vraiment le journalisme de manière active, mais mon implication en matière d'études avait pris un coup, mais personne ne dira vraiment de partout je suis passé que j'étais un étudiant moyen. Non, moi je n'étais pas un étudiant moyen. Non, je n'ai jamais été ni élève ni étudiant moyen. J'étais brillant. Mais après, on peut toujours discuter de beaucoup d'autres choses après. Alors, il m'a posé la question, il me dit, Balobi Bossali, ma chaîne de télévision. J'ai dit, mais c'est facile de le dire. Moi, j'ai fait 14, 15 ans, presque 16 ans, j'étais journaliste à Digital Congo, qui appartenait à Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Joseph Kabila. C'est là-bas que j'ai été sculpté comme journaliste. J'ai eu des grands noms comme Séverin Bamani Mobeli. J'en parle toujours avec fierté. Grand frère, là où tu es, je te salue. Toujours avec fierté. C'est des gens, quand ils passaient à la radio, quand ils corrigeaient ton papier, ils te donnaient le temps. Je suis fier aujourd'hui d'être un petit frère, des modèles comme Séverin Bamani Mobeli. Un monsieur extraordinaire. Quand j'ai commencé ce travail, Digital Congo était la chaîne de Kabila, de sa sœur Jeannette Kabila. Kabila est arrivé au pouvoir, ils ont estimé qu'il fallait mettre en place une machine de communication, surtout qu'on sortait de la guerre et qu'on avait besoin des élections. Il fallait une machine de communication qui devait les accompagner. Mais à côté de ça, Kabila a mis en place une autre chaîne qui s'appelle Télé 50, une des meilleures que nous avons dans le pays, surtout en termes visuels. Quand Télé 50 est arrivé, c'est vrai que quand nous on a commencé Digital Congo, il n'y avait personne sur le terrain. Quand Télé 50 est venu, Tchemso Moulungue, parce que Jean-Marie avait amené aussi d'autres ventes, tout ça. À part ça, il y avait B1 de Moutamba, qu'on disait aussi être une chaîne de Kabila. Regardez la qualité des images à B1. Regardez la qualité du travail de B1. Donc, je parle de Digital, je parle de B1, je parle de Télé 50, des chaînes réputées être des chaînes proches de Kabila. Mais ça fait 4 ans que vous êtes là. Ça fait 4 ans que vous êtes là. Créez aussi vos chaînes. Si c'est facile de payer les journalistes, créez aussi vos chaînes.
Ils ont créé une chaîne, une poubelle qu'on appelle 10e rue. Ils sont déjà au pouvoir, Batoubaza, il y a 7 mois, 8 mois d'arriérés des salaires. Il n'y a même pas de toilettes là-bas. Les gens ont des difficultés, ils ne sont pas payés là-bas. Qui regarde cette chaîne-là, la fameuse 10e rue? Ils viennent d'acheter la chaîne de Eric Mandala. Universal Groupe TV, quelque chose comme ça. La chaîne d'Eric Mandala. Les frappeurs l'ont acheté. Les frappeurs en chef ont acheté cette chaîne-là. Mais regardez depuis qu'ils ont acheté ça, comparé tant que Lorette Mandala, Bazalaki Kuna, Banani, Master Nangawaza na Canada. Patrick Kerry ne me pardonnera pas ça. Patrick Kerry. Regardez comment était cette chaîne-là. Mais maintenant, les frappeurs viennent d'acheter cette chaîne-là. Vous ne pouvez plus le regarder. Mais c'est facile. Vous êtes au pouvoir. Vous créez. C'est comme ça que je vous avais dit, mes frères. Nous porterons la responsabilité, nous, peuple congolais. Parce que nous sommes un peuple laxiste. J'allais sortir un mot peut-être un choqué bino. Non. Nous devons sortir de notre lâcheté comme peuple. Regardez ce que les Sénégalais ont fait chez eux. Regardez ce que les Sénégalais ont fait chez eux. Nous ne pouvons pas continuer comme ça avec notre léthargie. Nous devons arriver à un moment donné où les gens qui arrivent au pouvoir doivent se rendre compte qu'en face d'eux, ils ont un mur, un peuple capable de connaître ses droits et de les défendre. Nous devons être consensueux dans le choix que nous faisons. Je vous ai dit, on va nommer quelqu'un. Il va falloir que la personne qui sera nommée nous fasse preuve. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Mbokakamba. Okoki ko échoué na babiloko nyoso to sala na vie. Okoki ko zala na parcours te okomi président de la République. Non, ça se passe pas comme ça. Botangalanga président de la République, il y a Mondo et Simba oya sala eloko ta komi président de la République malamo. Et puis Simba Kamp. Vous prenez un monsieur comme Mukwege. Mukwege aussi, il est docteur. Non seulement en médecine, mais il est docteur, professeur des universités. C'est un homme qui a monté des hôpitaux, qui ont pignon sur eux. Il est prix Nobel. C'est-à-dire que dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, c'est un homme qui a déjà un bagage. Je donne un exemple. Monsieur Mukwege comme ça. Hein. Je ne dis pas que Mukwege c'est mon candidat. Je vous ai toujours dit. À l'heure où je vous parle, la seule certitude que j'ai, c'est que je battrai, si il y a élection là où je parle, je battrai campagne contre Félix Tshisekedi. Je veux mouiller mon maillot pour que cet incompétent de Tshilombo n'aille pas un autre mandat. Et j'ai toujours dit, quelle que soit la forme que ça prendra, pour le bien du pays, pour le bien de nous tous, nous devons nous organiser pour chasser ce monsieur. La seule certitude, si aujourd'hui on doit aller dans un monde électoral, la seule certitude que j'ai pour le moment, c'est que je battrai campagne contre ce fils de la malédiction. Et le Moutoungeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. En faveur de qui? Je ne sais pas. En faveur de qui? Je ne sais pas. Il y a plusieurs candidats qui vont se prononcer. D'abord, peut-être qu'il faut d'abord qu'on leur laisse le temps de se prononcer. Il faut qu'on discute avec eux. Il faut qu'on sonde un peu leurs idées. Et puis voilà. Je prends seulement des exemples comme ça, pêle-mêle. Vous avez un monsieur comme Délice Sanga, que vous le vouliez ou pas, c'est un intellectuel rompu. Un des rares députés valeureux qui prend le micro, qui tient des discours cohérents et avec beaucoup de fluidité. C'est un avocat de renom. Ce n'est pas comme cet autre... bon, je ne vais pas dire. Cet autre Peter Kazadi ici. Il a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du barreau. Vous prenez Matata, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme brillant qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves dans ce pays-là. Faites même un quart de ce que lui il a fait quand il était Premier ministre. Vous êtes incapable de le faire. Incapable. Faites même un quart. Avec votre alingueté, faites même un quart. Vous prenez un monsieur comme Moïse Katumbi,
C'est un homme qui a un businessman de renom qui a réussi dans sa vie. Il a été gouverneur de la province du Katanga, un des meilleurs gouverneurs que cette province, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je ne dis pas que ce sont mes candidats. Je suis en train de donner des exemples. Il faut que Moutou Akoya, à la Kisabi soit Wouti Wapi. Moi aujourd'hui, Perro Louara, je peux venir aujourd'hui, je vais vous dire, oui, je suis licencié en journalisme politique extérieur. J'ai décroché brillamment mon diplôme d'université à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Le seul et le meilleur que nous avons dans le pays. J'ai travaillé dans une grande chaîne pendant 16 ans, Digital Congo. Ceux qui me connaissent, je n'étais pas un journaliste, j'étais un journaliste brillant, brillant. Je vous parle de Séverin Bamani, vous pouvez citer. Ne prenez pas ça pour de l'orgueil. Je suis seulement en train de donner des exemples. En tout cas, je ne suis pas un garçon orgueilleux, ceux qui me fréquentent le savent. C'est-à-dire que je peux étaler comme ça. Mais ici, vous avez des gens qui n'ont rien fait dans leur vie. Un homme, quand il faut écrire son CV ne peut même pas dépasser 3 lignes comme Félix Tshisekedi. Il a travaillé où? Il a étudié où? Est-ce que si on donne un papier à Félix Tshisekedi, on lui dit d'écrire son CV, est-ce que Félix Tshisekedi peut écrire un CV d'une page? Je ne crois pas. Parce que lui-même déjà vous avez dit qu'à ça la kate, Aliaka Nambonga Mwasinaye. Et Moulouba, on connaît l'orgueil des Balouba. On connaît la masculinité des Balouba. Mais Moulouba nous a dit qu'à ça la kate, Aliaka Nambonga Mwasinaye, et il a dit ça à la télévision. Il n'a aucun parcours scolaire. Il n'a aucun parcours professionnel. Et il s'est retrouvé comme un cheveu dans la soupe, bombardé président de la République. Je tiens Kabila responsable de cette incarnation de l'incompétence qu'il a installée au sommet du pays. C'est comme ça que je n'arrête pas de l'appeler à se repentir et à aider le pays à se débarrasser de sa fabrication, parce que c'est une fabrication. Mais la conséquence, elle est là. Regarde là où se trouve le pays aujourd'hui, mes chers frères. Boutaleska-Tokomi. Boutaleska-Tokomi. Mboka okende wapi. Nzale na Kinshasa. Insécurité partout. Dollar 25. Et le réalité, réalité, réalité. J'aime cette blague qui passe dans les réseaux sociaux. Oh, Moutoumora Lobaralobi. Moutou Azolobake. Félix Azo Kamba Mboka bien. Zambia Kamba Vina Ndenge Félix Azo Kamba Congo. Qui peut accepter ça? Un homme sans vision, un homme sans idéal, un homme qui navigue à vue, qui ne comprend pas qu'il est président de la République, se trouve à la tête de mon pays. Le pays est en miettes aujourd'hui. Quelle est la vision de ce monsieur? Quel est l'idéal? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il prévoit le Congo dans 2 ans, dans 5 ans? Il n'a aucune idée de ça. Mes chers frères, j'ai dit ces choses pour exciter votre patriotisme. Mes chers frères, j'ai dit ces choses pour réveiller votre amour pour le Congo. Le Congo est le seul bien commun que nous avons, mes chers frères. Il y a des gens qui ont donné de leur vie. Ils se sont sacrifiés, ils ont versé le sang pour que ce pays-là soit là où il est aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas dormi, qui ont eu des insomnies, qui ont réfléchi, qui ont pensé pour que nous ayons ce pays-là tel qu'il est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, en tant que peuple, rester amorphes et laisser ce pays entre les mains inexpertes de la frappocratie, de la jouissance, comme ça s'est fait aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Regardez les dernières nominations que ce type a fait à la tête du pays. Regardez les dernières nominations. Non seulement qu'il est entouré de la racaille, des gens qui n'ont pas de diplôme certifié. La plupart passaient leur temps en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en train de boire. Ceux qui l'entourent aujourd'hui étaient des frappeurs comme Didier Boudimou. Des gens qui ont été condamnés, sur qui pèsent des condamnations pour des faits graves, d'escroquerie. Des gens qui allaient casser des magasins. Quand vous vous entourez
Topé Mukengeshai. Vous prenez un autre frappeur, Jean-Claude Kabongo. Vous prenez les Didier Boudimou. Vous prenez tout ce monde-là, Bato Bazaki Ndinga Ndinga. Quel est ce conseil qu'ils peuvent donner à ce monsieur? Si ce n'est pas voler, détourner. C'est ça. Ils ont estimé qu'on arrive au sommet de l'État, non pas pour gérer, mais pour faire des COP. La République, la gestion de la République est devenue une affaire des COP. La conséquence est là. Mais pourquoi nous en sommes là? Nous en sommes là effectivement parce qu'ils ont en face d'eux un peuple amorphe. Malgré Nzala Ero Batondi Nanani, Nakapé la Bazoli Angoulou. Malgré Nzala Ero Batondi, c'est-à-dire que Dieu nous aide. Mais avant que Dieu n'intervienne, nous devons nous aider nous-mêmes. Nous devons nous aider nous-mêmes. Il a fait des nominations, mes chers frères. J'ai impulsé toutes ces nominations. Je viendrai vous faire une émission là-dessus. J'ai vu les gens m'appeler pour dire, ah, a nommé Barbara Kanam, Hatabino Moko, a nommé Didier Massela. Vraiment. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer là. Mais je connais des gens qui sont nommés qui ne savent même pas écrire leur nom. Na ba liste de nomination, na moyebi bato o baza nommé, ba yebi kokoma ba kombo na bangoti. Je connais déjà des fumeurs de chanvre, bato ba melaka bangité, milingezo bima bango na matoyi. A nommé bango ba mandataire. A nommé bango ba mandataire. Vous savez vous tous que nous avons des entreprises qui sont des canards boiteux. Les entreprises du portefeuille ont des sérieux problèmes. Ces entreprises ont besoin de vrais spécialistes pour tenter de leur redonner un nouveau souffle. Ces entreprises sont dans une léthargie qui les canadivois qu'on s'aganate. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur, mes chers frères? Botali liste et Abato nommé. Je sais, je viendrai vous dire. Il a même nommé des étrangers. Je suis en train de faire une enquête sur la personne qui est nommée à Congo Airways. Et les premiers éléments que j'ai fouillé encore. Ce monsieur est un Camerounais, un Portugais d'origine camerounaise. Connu dans le milieu de l'aviation pour son comportement belliqueux. Il était instructeur chez Ewabora, Oyamuto Nani, comme on a Papa Noa, Papa Nyani, Oyanani Azaka Muto, ya Ewabora. Là, il travaille chez les Indiens des serveurs, si c'est service air. Mais que des conflits là-bas. Mais il a décidé de les nommer à la tête de Congo Airways parce que ce monsieur est représentant d'une structure opaque qu'on appelle AM. Ils ont signé soi-disant un accord avec cette entreprise-là et ces gens nous ont menti, ils ont promis de donner 1 milliard de dollars américains pour relancer Ewabora, wapi 1 milliard de dollars. La même société AM avait à son temps signé d'autres contrats soi-disant pour amener de l'argent, de liquide pour relancer l'agriculture. Regardez les images de la signature. Le représentant ou le porte-parole de la fameuse société AM au Congo, c'est donc le monsieur qui vient de nommer. Ils ont même changé son nom, comme c'est Loué Yasokinini. Alors que ce n'est pas ça son nom. Je reviendrai avec des éléments ici. Mes caméras sont là-bas à Congo Airways. C'est un Portugais, il a un passeport portugais. Il est d'origine camerounaise. Mais puisque le frappeur, Ngeleka, Helmut, a été berné en bakosa qui est 1 000, le col a Solomon qui basu mouton la commissaire DG, il y a Congo Airways, croyant que 1 milliard est. Mais on est en train d'aller où? On est en train d'aller où? On est en train d'aller où? On est en train d'aller où, bande konangai? Et le comble dans tout ça, c'est que biso tout fan to kangi makolo, to kangi maboko total. J'ai pris ma responsabilité de venir vous dire la vérité. J'ai pris ma responsabilité de venir vous dire votre pays est en train de se liquéfier.
Si vous allez dormir, je ne veux pas que le lendemain, que les générations futures me tiennent pour responsable ou complice de la situation. J'ai pris ma responsabilité pour venir vous alerter, pour vous dire que Tshisekedi était frappeur. C'est un homme qui est là non pas pour vos intérêts. J'ai pris ma responsabilité en nuisant des outils de mon travail, ma caméra, mon micro, pour venir vous dire, ces messieurs, nous ne les méritons pas. Le Congo ne mérite pas une telle médiocrité. J'ai pris ma responsabilité pour vous dire, c'est un médiocre. Un frappeur. C'est un médiocre. De l'histoire de ce pays, nous n'avons jamais eu un président aussi médiocre que celui-là. Aujourd'hui, c'est la dictature, la folie, des choses inacceptables qui se font à la tête de ce pays-là. Et j'ai toujours dit, si une personne, si deux personnes, même une personne peut entendre ma voix, peut réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour que le Congo aille mieux, j'aurais fait mon travail. Je dirais à mes petits-enfants ou à mes arrière-petits-enfants qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays, je m'étais engagé pour réveiller ce peuple, je m'étais engagé pour passer des messages et je suis fier de l'avoir fait, je suis très fier de les faire. C'est comme ça que vous voyez, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, Tozaliawa, envoyez vos commandos, cherchez ce que vous pouvez faire, nous sommes là. Le Congo est un bien commun. Etienne Tshisekedi n'avait pas dit à son fils, le frappeur Tshisekedi, avant de mourir, que voilà, je te donne le Congo comme un bien. Le Congo n'est pas un bien de la famille Tshisekedi. Ils ne peuvent pas intimider les gens. Non, pas du tout. Le Congo n'est pas un bien privé de la famille Tshisekedi. Le Congo est un bien collectif. C'est notre bien à nous tous. Et je prends l'exemple en vous disant, si vous avez une seule maison, les parents vous ont laissé la maison. Vous vous réveillez un matin, vous avez un enfant qui est frappé par la folie. Il a de mauvaises fréquentations. Pour ça, Massanga s'allier à Jubuko Lupangu, le réflexe pour vous tous, c'est d'aller prendre cet enfant inconscient pour lui arracher. Non, 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 non. Kende ko langwa na ndenge la yo. Kende ko langwa na ndenge la yo. Bukwa lupango yo, c'est le seul bien que nous avons. Ce que baby si soko teki yango biso soto la libanda. Bobo tole bukwa lupango. C'est vraiment ça l'image qui a de Félix. Azana bukwa lupango à Congo, il n'a pas de conscience. Il n'a aucune conscience. Azali ko tambola lango, ce que nous devons faire comme ce frère, comme peuple, c'est de lui arracher bukwa lupango. A simbi pouvoir loko la Méli. Il ne comprend pas que Méli c'est une arme, c'est dangereux. Il joue avec Asali Boazoki Simutu. Asali Boazoki Simutu, il ne comprend pas que ce qu'il a entre les mains est une arme qui peut détruire, qui peut tuer. Il y a un le roi Magella, touriste, pour lui, le pouvoir, c'est marcher sur les tapis. Il ne comprend pas qui il est. Notre responsabilité comme peuple, c'est de lui arracher beaucoup à l'opango. À côté de l'opango, à côté de l'opango, Togola la libanda. Le Pango, son maman on a été le Pango tata tiki la biso. Le Congo est la terre de nos ancêtres. Son inconscience, son irresponsabilité nous met nous tous en danger. Tous les moyens seront bons. Je pèse bien mes mots. Tous les moyens. Tous les moyens. D'ailleurs, on dit la fin justifie les moyens. Quand la République est en danger, quand notre avenir comme peuple, notre devenir comme nation est en danger, nous devons user de tous les moyens possibles pour freiner le responsable de cette situation. Et à l'heure où je vous parle, le responsable de ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est Moutengeleka. Elle est Moutengeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Nous devons lui arracher cette maison. Nous devons lui arracher beaucoup à l'opango. Certificat d'enrichissement d'Ako. Comme peuple, c'est notre responsabilité. Bienvenue à vous tous. C'est lundi aujourd'hui. Je voulais vraiment en profiter pour vous souhaiter une très bonne semaine.
Que la paix soit dans vos maisons, que vos vœux les plus profonds se réalisent, que cette semaine vous soit vraiment... en tout cas, madame, nous sommes bien, semaine malamu nabino. Semaine malamu nabino. Allez, 2-3 petites choses. Je l'ai dit en passant très vite parce qu'il y a une quotidienne émission sans qu'il y ait sango. La première des choses, je voulais vous dire que je viens encore d'échanger l'intitulé de mon compte PayPal. Je vous avais parlé d'un compte PayPal qui s'appelle Amour Lucille Amour. Les hommes de Ngeleka, selon mes caméras, ils sont allés fouiller commis plouara@rdc@gmail.com. Notre ami qui est de l'autre côté vous montre ça. C'est possible. Is it possible to see it? Mr. Jason. Ah, ok. Regardez. plouara@rdc@gmail.com. C'est donc mon compte PayPal. Boye bisa bango compte la ngai ngwana. Bogo no luka ngai, no luka pego luara ngai. Bo ngai yo. Le bogo no luka. Ya ngona koma aussi sabino pongi toni. Bogo. rdc@gmail.com. Donc c'est mon compte PayPal. Pour vous tous qui me demandiez qu'est-ce qu'on peut faire, on ne te voit pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Je vous ai toujours dit, les difficultés sont énormes. Mais je n'ai pas été sculpté, je n'ai pas été formaté à venir vous dire Kitunga yango, namona batu, suba komo beta tolo. Yo tambusa Kitunga, basale lio chaîne na Kitunga ya ba Congolais. Basale lio Kitunga. Pardon, je viens de recevoir le message que j'attendais. Je viens de recevoir le message que j'attendais parce que je voulais, je vais juste encore demander juste un truc pour avoir vraiment le cœur net au bêta bino quoi. Voilà, voilà. On attend que ça vienne. Donc, c'est plouara@rdc@gmail.com. C'est donc mon compte PayPal. Partout où vous êtes dans le monde. $1, $2, $3. Je rappelle ici, nous sommes le 40e. Nous sommes le 10. Dans 2 jours, je fête mon anniversaire. Donc, ça sera pour la 2e année de suite que je fête mon anniversaire loin de mon pays que j'aime beaucoup. Mais bon, on tient le coup, il n'y a pas de problème. Là, n'est pas le problème. Bocha, bouteille, il y a Tembo, il y a Chivas, il y a Ruina. Bocha, on a compte PayPal, on a comme ça. Ce jour-là, je vais localiser mon appartement. Je vais localiser mon appartement, mais je n'aurai pas de feu d'artifice comme Ngeleka le fait. Peut-être que ça va passer dans la méditation. La première des choses que je voulais vous demander aussi, c'est de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne CEPEL. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de le faire. Ça me fera énormément plaisir. Nous sommes à combien? À 87 000 combien? 97 000. Je voulais vérifier pour avoir le cœur vraiment. Bon, s'il qui est dans lobby mingi. Mais dans l'introduction, tu as une bande d'émission. On a le bien apaisé émission. Ce que je viens de dire là, c'est aussi l'émission. Nous sommes à 87 700. C'est donc 97 700, donc 97 700. Regardez la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir. La deuxième des choses, likez la vidéo que vous regardez. Et la troisième des choses, appelez notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire. Elle est responsable d'une boutique qui s'appelle la Londolas. Les vestes sont là. Botalaba couleur, tout ça. Vestes, chaussures, cravate, chemise. Montre tout ce qui concerne l'habillement homme. Ce qui bozana posa yako Lio Kayango. Ce qui bozana posa yako Landa. Ce qui posa yako Lata Kitoko. Bobenga donc Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Et elle se fera le plaisir de vous envoyer tous vos commentaires. Son numéro c'est plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Voilà. C'est donc le numéro de notre partenaire des dents. Partenaire très très privilégié. Bobengaï, ça me fera énormément plaisir. Les amis, je vous ai expliqué ici que la République était dans la rue. Et je n'arrête pas de vous dire tout le jour que
La République n'existe plus. L'État n'existe plus. Ceux qui m'insultent ne me rencontrent jamais sur base des éléments que je pose. J'ai publié sur toutes mes pages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur partout, un voice du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, parlant à un écervelé. J'assume ce que j'ai dit, un écervelé. Un écervelé qui n'a pas sa tête en place. Pendant 12 minutes, ils ont parlé, ils sont revenus sur des choses. Je ne vais pas vous diffuser 12 minutes. Regardons, suivez même pendant quelques 4, 5 minutes, maximum 6 minutes. Je dirais 2-3 mots. On va continuer l'émission. On suit. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Ouais, vous allez bien? Je vais bien. Roger le combattant. Ouais, c'est moi. Ndeko yo, est-ce que yo, on a si na solola na on a za na numéro na o bengi nga siko na bloqué yo? Ouais, Il raconte des choses comme ça. Ouais, ben oui, parce que au bloquant, il bosse on t'a bloqué, oui, parce que t'a bloqué aussi. Écoute, je sais que vous êtes des spécialistes na o diaboliser batu. Ngana za spécialiste était, ngana zo ebisa on de vérité. Nalobi, mutazo panza o sango kasongo. Kasongo makambo bose na kasongo. Kasi yo falo bima olobati. Non. Moi, je suis un responsable. Ouais. J'ai commencé le combat des l'IDPS. Non, ne me parlez pas de l'IDPS. On parle de quelque chose qui est récent. Ouais. 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 Je vais jouer ton jeu. Parce que yo otindi batu ba finga ngai. Yo tindi batu ba finga nga. Voilà. Otindi batu ba finga ngai. Mais yo kato solo là. Ouais. Ouais. Ozinga sigot. Ouais. Sigot to t'expliquer nga na yo. Ouais. Je vais te dire ceci. Ouais. Ngai, hein, les temps où il fallait qu'il n'a corrompu. Et c'est le cas. Non, corruption ezana RT nalobia e bongo sikoyo kasongo nalobia e bongo nalobia jour o kasongo ayaki kotala yo pa na yo ayo tala yo pa na yo ndeni video ne komelenga pa na ngai mais kasongo mutapesi yo jeep mutazoloba oh papa nazana ba jeep ebele o mais kasongo alobi apesi yo jeep okoza na ba jeep ebele me bakabeli yo ngai nde mutu écoute-moi ngai nde mutu napesa kasongo mbongo wasala musala kasi nalobia kasongo eza habitude na ye parce que nani même aselo yoka ngabe na bisa yo aselo kasongo apesa pe aselo jeep ngai je ne suis pas venu au pouvoir pauvre monsieur ah oyaki pauvreté mais bon siko makambo ba ndaku oyo côté ya cité de fleuve wana eza ndaku na nga naza na mikanda nango oza mikanda nango e bo siko mundele wana ndeni mundele na akasonga memaki pana parce que mundele wana mabele wana eza mundele wana te eza mundele wana te donc yopo ozinda ko wana illégal bah oui omonike nayebi ke eza na bato batindaka bino batindaka biso te biso eza pouvoir na biso tozo soutenir yango nalobi yo pero luwara makamba lobi makamba ndako wana est-ce que pero luwara lobi mandako wana ngana kotelaki yo ti ngana kotelaki yo ti na kotelaki yo pero luwara fingi yo ngana koteli yo mais kasongo azo propage est-ce que oyebi ke makambo o kasongo azo sana yo pona yebisa yo écoute-moi pour ta information omoni na police mobimba ba yebi ouais. Avec moi, ça ne marche pas. Non, moi je te dis la vérité. Parce que moi je soutiens, toi tu n'es pas dans la même vision que le chef de l'État. Est-ce que tu la présidence, pourquoi aux autres dans la Kasongo? La présidence. Moi je suis au courant de tout. Est-ce qu'on peut discuter comme des gens? Tu m'as appelé pour me raconter ta vie ou pour qu'on échange? Nazolo banayo vérité na bibo siko makambo oyo ezoleka oyo makambo yo oza ministre intérieur makambo oyo ezoleka ya bakinal père oyo yo olobide yo za ministre intérieur pourquoi on intervenir te na bibo okoki kozala calme poser nga question to solo oui na lobi na yo makambo oyo ezoleka par rapport bakinal ping bazoboma ba organe bazokinal pe batu
Bon, nabi ba faire ba condamner bango et bongo ba cheter kasi pourquoi bo arrêter ba cheter te? Ba cheter bazar. Yo de la ndeko. Yo oyela kinga ba brève cheter na boy ko kanga. Na lobby kas o Patrick Mouyaya. Yo eza ba ku Patrick Mouyaya petit kasadi. Yo oza ministre intérieur. Bokangi batu o bakina pa batu o bazolongola ba organe bazoko oteka. Mais sikoyo yo étant que ministre intérieur. Non, laisse-moi parler. Yo étant que ministre intérieur, il faut ba kende ba kono luka ba cheter wana bazala ba nani. Batangi monsieur agi. Écoute-moi. Yo zolo ba ke oza communicateur ozo défendre Fachi. Tango yozo confirmé que bazo kata ba organe sans preuve. Oh Peter Kazadi nalobia sikoyo batu nalobia bato bazo sala yango basambisi bango bazako avouer yo sikoyo ligo wangana ebongo soda oyo mwasi wana soda oyo mwana na ye babalaki ye bake bakuti ye ba décomposer corps ya mwana na ye sikoyo oloba nini na réseaux sociaux awa bazi ba corps ya batu batie ba corps ya batu nde bazo kata nalobi kasi nalobi ya ebongo don ebongo nalobi ya ebongo nalobi sikoyo photo ya Olive Lembe na photo ya Olive Lembe na batu bazo kidnapper batu batie wana te ngana za la ennemi te ngana za pour le peuple parce que makambo oyo bandi lelo te ko kidnapper batu mais nalobi ya les gens bato bazo kidnapper batu baza ko avouer balobi baloba ba vérité pourquoi non botika ko tromper non donc yo posana oza pour Patrick Mouyaya siko pourquoi ba sambisi batango yo moko outi kolobake ba condamner bango yo oka olobi ke yoka yo olobi ke yo ezaje ya binemi ngana okota ja binemi bosko yo moko olobi ke na lobi sko mais yo moko olobi bakangi bato ndeni mais yo moko olobi bakangi. Je ne sais pas si vous avez eu la chair des poules comme moi en suivant ces voice. Bakeko koti sanga susu ngai pero luara na koma le roi cauchemar na bango pero luara lo bakit pero Tozo Seka. Mais ceci est la preuve que de voyous, je pèse bien mes mots, des voyous ont pris le contrôle de votre pays. Ceci est la preuve que de voyous ont pris les commandes de votre pays. Je vais m'attarder un peu sur la forme avant de dire 2-3 mots en passant sur le fond. Le monsieur que vous venez d'écouter en train de parler n'est pas un ministre. C'est un vice-premier ministre. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité en République démocratique du Congo. Numéro 2 du gouvernement. Après le Premier ministre, c'est donc ce monsieur qui parle au téléphone. Il parle avec qui? Il parle avec un certain Roger le combattant. Qui est incapable d'aligner une phrase dans un français correct. Visiblement un écervelé. Un écervelé. Je me demande si c'est Roger le combattant a même un certificat d'études primaires. Je me demande. Si c'est Roger le combattant a fait 6 ans d'études primaires. Il vit en France. Quelqu'un qui vit en France soi-disant, mais qui est incapable de vous formuler une phrase dans un français correct. Sujet, verbe et complément. Sujet, verbe et complément. C'est Roger le combattant est incapable. Un pouc. Un pouc. Aucun niveau. Aucun niveau. N'habitez pas toi, on fan dans la bazar ndengenine. Moussala na bango spécialité na bango kofinga batu. Roger le combattant était... Écoutez comment il parle. Il est en France, le pays du français. Mais il ne peut pas vous formuler une phrase correcte, sujet, verbe et complément. Un tonneau vide, rien dans sa tête. Alors, rien dans sa tête. Comment tu peux m'expliquer? Regardez, dites-moi dans les... Liliane Ka, dites-moi aux commentaires. Comment un vice-premier ministre
Un homme de ce niveau-là, ministre de l'Intérieur, peut-il descendre, aller discuter avec la racaille? Avec une telle niaiserie comme Roger le combattant. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Helmut Ngeleka est une malédiction. Messieurs les frappeurs, voyez là où vous avez amené le pays de Lumumba. Vous avez été bon à rester là-bas en train de distribuer les pizzas. En train de faire le quoi-ça comme Roger le combattant. Déposer les postiches dans des boîtes aux lettres en Europe là-bas. On a pris la responsabilité d'un grand pays comme le mien. On a donné à cet incompétent de Félix Tshisekedi. Il est allé ramasser la racaille. Il les a bombardés dans des postes de responsabilité. La preuve est là. La preuve est là. Ce ministre Tchokovar, prix Nobel d'hydroquinone, quand vous regardez ses mains, dites à Peter Kazadi de faire ça. Azoko Lukanini. Je suis encore au niveau de la forme. Tale longiné bête. Encore que mon ami Denis Lessi a trouvé bazo chaiba laser na moni luga master nga Denis Lessi comme kozong. Donc il va rester dans cette équipe là où mon ami Denis Lessi est en train de partir. Tampon, c'est ce type. Un frappeur à qui on a donné le ministère de l'Intérieur. Un peu comme la personne qui l'a nommé. Il ne comprend pas qu'à ce poste-là, il est tenu d'avoir un certain comportement. Comment un ministre de l'Intérieur, un vice-premier ministre, pouvait-il se donner le luxe de donner 12 minutes à un idiot comme Roger? Je pèse mes mots. C'est un idiot. Quand vous l'entendrez, c'est un idiot, c'est Roger le combattant. Un idiot. Un idiot. Un idiot. Comment ce ministre pouvait-il donner 12 minutes? Où trouvent-ils le temps, ces gens, ces incompétents qui sont au pouvoir? Leur président de la République est dans tous les matangas, dans toutes les fêtes en train de boire et de manger. Voilà les gens qu'il a nommés. Voilà les gens qu'il a nommés. Quand il a nommé Peter Kazadi, ici sur ce plateau, prophète, je vous ai dit, mon pays n'a pas de chance. Peter Kazadi est un coopérant. Ce n'est pas un avocat de prestige. C'est un avocat de pacotille. Je l'ai dit ici, rappelez-vous. Ce type a construit sa vie sur des copes et des coups. Depuis qu'ils sont au pouvoir, il a arraché des mines de gens là-bas. Il a fait de Fifi Masuka sa vache à lait. Aujourd'hui, je vous parle, Fifi Masuka lui verse 800 000 $ par mois. Je parle de 800 000 $. C'est comme ça que vous voyez qu'il n'organise pas les élections là-bas. Loala Bezako Koufa, Fifi Masuka est une incompétente, il ne fait rien, mais il a des protections. Azakoto, moi na maman Denise, ngai moi na maman Denise. Koto, il a les Tchokovar là, des prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi. Et voilà. Ngeleka lui-même, c'est un incompétent qui n'a aucun parcours sérieux sur le plan scolaire et sur le plan professionnel. Il est allé prendre la racaille. Dites-moi, Peter Kazadi a gagné quel procès dans ce pays-là? Batangi ba Hervé Diakese. Batangi ba Dieudonné Kalouba. Batangi ba Maître Evariste Bochab. Baeko tanga Peter Kazadi. Baeko tanga Peter Kazadi. La preuve est là. Un ministre, un vice-premier ministre va descendre de son piédestal, accorder 12 minutes à un idiot qui ne sait pas écrire son nom, qui, comme Roger le combattant. Comme Roger le combattant. Et c'est Roger le combattant qui est ce... La preuve est où, mes chers frères? Quand vous regardez l'interview, vous vous rendez compte que le ministre se montre en position de faiblesse, alors que l'idiotie là, l'idiot de Roger le combattant, lui prend les devants. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est Roger le combattant qui parlait. Je suis malheureux, moi, aujourd'hui, de faire une émission pour parler de Roger le combattant. Il m'a déjà appelé, il m'a déjà insulté, avec l'autre idiot qui insulte aussi les mamans des gens. Ils m'ont appelé, ils m'ont déjà insulté. Je n'ai jamais répondu, je n'ai pas les niveaux. C'est Peter Kazadi qui m'amène à rentrer dans leur poubelle, à suivre, lui, Peter Kazadi, dans le caniveau, il se trouve avec les Roger les combattants, pour qu'une émission comme celui-ci vienne parler d'un certain Roger les combattants. Une émission comme celle-ci, je voulais dire. Quand
quand vous suivez le fond de la communication, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un interlocuteur qui donnait l'impression de prendre l'ascendant sur l'autre. C'est ce voyou de Roger les combattants qui grondait sur le ministre. Ah, Neko, Yokananu, Neko, Yokananu. En clair, ça veut dire quoi? Toutes les insultes que cette clique-là, toute l'idiotie que ces gens-là, bazo panza, moko finga ba mama bato, musu so finga ki ba mama este awa, pouvoir na biso baluba, musu so finga bato na baluba na l'accès bino vidéo né dernièrement. Oya finga bato, je suis le communicateur privé. Avec cet autre idiot de Roger les combattants, vous vous rendez compte que ces gens, ces ignares-là, qui passent leur temps à insulter, à dire des bêtises, ce sont les Peter Kazadi et les Félix Tshisekedi qui les envoient. C'est le Peter Kazadi qui les envoie. Parce que ce qu'on yoki baronde bazo solo là, tu as l'impression que il a des comptes à rendre à ce monsieur-là. À la rigueur, il est en train de les supplier. Donc, banzo tonyo sur toi, maman, ça l'écurie na bango bazara, avec cette autre femme qui lui, elle aussi insulte les gens. Eux, la fingra ba maman est à le pouvoir la mso luba. Cet autre voyou qui est aux États-Unis là-bas, qui insulte aussi à Chiluba les mamans des gens. Et cet autre idiot, déroger les combattants, ça l'écurie na bango, moussala na bango kofinga bato. Kofinga ba maman bato. Moussala na bango kofinga ba maman ya bato. Moussala na bango bazo eza kofinga ba maman ya bato. Donc, le voice ici vous révèle que c'est une bande, une clique gérée par vos autorités. Autant ces gens-là sont dans leur idiotie. Autant ces gens-là baignent dans l'inconscience, l'irresponsabilité, autant vos autorités sont avec eux. Un ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de son État, ne peut pas prendre 12 minutes et demie données à eu des imbécilités comme ce qu'on vient d'entendre là. Aucun niveau, aucun niveau. La République est dans la rue, mes chers frères. J'ai été pendant 2 ans, moi, Claude Perou-Louara, conseiller du ministre de l'Intérieur. Peter, Bozo Sakana na Congo. Bozo Sakana na Congo. J'ai été coordonnateur, moi, de la cellule de communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je cite ici Évariste Bochab. J'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai patronné la communication du vice-premier ministre de l'Intérieur. Bochab, VPM de l'Intérieur, et Kouidam va l'appeler pour... hein? Moi, son collaborateur, je lui faisais la revue de presse chaque matin. Je le voyais chaque matin pour qu'on discute de l'actualité. Mais il faut voir les références que j'avais. Journaliste connu dans ce pays-là. Quand je me mets, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, c'est le même poste où moi j'ai travaillé ou je ne comprends plus rien. J'ai fait le tour du Congo. J'ai été au Kasaï, moi, quand les Kamoina Sapou étaient là. J'ai couvert la mort du chef Kamoina Sapou. Moi. J'ai été parmi les premiers journalistes à annoncer la mort de Kamoina Sapou. Parce que j'étais toujours dans la délégation du vice-premier ministre. J'ai fait le tour du monde, le tour du Congo, comme conseiller à la communication du vice-premier ministre. Mais quand je vois ce que ces gens de l'UDPS font, ils ont passé tout leur temps sous les arbres, en train de crier, de boire le lotoko. C'est comme ça que quand ils sont arrivés au pouvoir, le premier réflexe, comme sous les arbres, ils prenaient le lotoko. Malouvo Akapia. Malouvo Akapia. Chichampa. Des soulards qui prenaient le lotoko là-bas. Quand ils sont arrivés au pouvoir, le premier réflexe, Bazou Lotoko va transformer en comme Chivas. Des buveurs de Lotoko qui sont au pouvoir aujourd'hui. Qui ne comprennent pas que la République est quelque chose de sacré. Banouba Malouvo Akapia. Soulard. Des soulards, mes chers frères. Nasa ba limité wana, bande comme la Lotoko. Bazou comme la Lotoko, a gagné 500. Ils n'ont pas pris le temps d'apprendre, d'étudier correctement. Ils ont fait l'école buissonnière, en train de nous insulter les gens. Organisant des marches inutiles. Quand ils sont arrivés au pouvoir, le premier réflexe, juste comme bon, totigi le toko ale, transformer le toko comme Chivas, le toko comme Tembo et comme na ruinard. Ruinard na ruinard, champagne ruinard.
Mais nous, c'est ça que quittit. Na quittit vous avez nango ya lotoko. Na quittit vous avez nango siko ya ruinard na chivas. C'est la même chose. C'est comme ça que vous amenez le pays vers un trou. Des soulards qui sont au sommet de notre pays et qui passent leur temps à désacraliser l'État comme Peter Kazadi. Il passe son temps à bus, à Tsangisi Movati, à Tsangisi vice-premier ministre. Papa, yozo lobanon dans le fond. Oso comme vice-premier ministre, soko lingo Tchatchoko. Mais Tchatchoko y a niveau na yo. Tchatchoko y a niveau na yo. Tchoko ya ganou Peter Kazadi. Tchoko ya ganou. Hydroquinone. Avec l'argent que vous gagnez là, soko lingo Tchatchoko. Kende go luka ba dermatologue malonga. Michael Jackson a zaki mwindo akoma pembe na choko. Oh choko ya hydroquinone ya movati mutaza. Je vous dis la vérité mes chers frères. Quand j'ai suivi ces voices, j'étais en larmes. Quand j'ai suivi ces voices, j'étais en larmes. J'ai pleuré, je me suis dit, mon pays est allé où? Tokomi wapi bandeko. Tokomi wapi. Tokomi wapi. Ah! El Moutengeleka. El Moutengeleka. Donc, des gens qui ne sont pas du tout à leur place, qui ne comprennent pas que quand on assume certaines fonctions, quand on arrive à un certain niveau au sommet de l'État, on est tenu d'avoir un certain comportement. Est-ce que ngai na bengo yoka ngai nanu ngai na li pauvreté hein soko za ba problème na yona Peter Kazadi un frappeur, un avocat de pacotille qui n'a pas de niveau, qu'on a bombardé au sommet de mon pays. Il est en train de désacraliser l'État. Pero Louara, il y a un bino, hein. Boko si, na ko si les sabino, na okena bino ti na suka bino. Boko bando lotanga na bandoto na bino zo lia fufu na mboa ndenge bolia ka mboa na ba bouteille ba tivasa ba tembo ozo liozo pero wana alobini lelo ndenge bozana bazotala right bazali wana bazawana na chat wana o boza so combien na bato bozalia bazana kati. Je vais vous enlever le sommeil. Mes caméras vont vous traquer. Mes caméras vont vous traquer. L'autre a appelé Oyonani Bondo. Il a dit à Bondo quoi? On peut se rappeler l'aura d'information. Oui, j'ai dit, Peter Kazadi a arraché la maison des gens. Peter a quel document pour montrer que je le confirme. Dans la cité du fleuve. Je le confirme. D'accord, des angaïs. Na combien? Tu as versé l'argent où? Il a acheté cette maison-là à combien? Auprès de qui? La transaction s'est fait où? Officiellement, la transaction d'achat de maison doit se passer en banque. Peter Kazadi peut-il vous montrer les extraits bancaires via lesquels il a versé cet argent-là? Pourquoi ce mandat quoi? A Botolinda Kabatuna Mouyibi na Lokuta. Nano la sesibino pongite. Nako diem me la bino la mabundi. Kamerezo talabino. Ko diem me la bino la mabundi. Bon c'est diem me libino la mabundi. Des buveurs de l'otoko. Banouba Malouvoa Kapia. Chichampa. Des soulards. Des soulards qui sont à la tête du pays qui ne comprennent pas qui ils sont. Ils passent tout leur temps à boire, à détourner, à détruire les pays. Des soulards. Des soulards. Ero bafandi ba otalanga na ba chivas na ba tembo. Ah, bino faut na miote faut ba congolais ba yuma tota ba bino bosa ba venture na bino so ba congolais ba yata loka ba sénégalais mais bosi bo pota mangu kala bino so ba congolais ba yata loka ba sénégalais bosi bo pota mangu
Les amis, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai écouté ces... J'ai eu des larmes aux yeux. Et ok, silence. Même pas une demande d'explication. Rien. Dans leur gouvernement, soi-disant des warriors là. Peter Kazadi est là. La République est dans la rue, mes chers frères. La République est dans la rue. S'il nous reste encore un peu de conscience congolais, lèvons-nous, lèvons-nous. Barrons la route à ces gens. À ce fils de la malédiction. Et le Moutingeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Avec toute la racaille, la bande des gens, des escrocs qui l'accompagnent. Ils sont venus pour détruire notre pays. Ils sont en train de nous amener vers l'abîme, mais vers le cimetière. Ils sont en train de nous amener vers l'abîme. J'ai vu, en dehors de cette affaire, Helmut Ngeleka faire une interview. C'était hier ou avant-hier. Il a dit beaucoup de choses. Des bêtises comme dans ses habitudes. Des bêtises et des bêtises. Helmut, des bêtises et des bêtises. Je vais dire 2-3 mots sur ce qui s'est passé, mais regardez ces petits condensés de quelques extraits de son interview. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, d'ailleurs ça se trouve chez moi à CPL. Regardez et puis on revient, je vous dis quoi. Tolanda. L'installation de votre QG dans la partie est du pays, à Goma précisément, vous l'aviez promis. Et puis il y a des villes où vous n'avez pas encore été, vous n'avez pas pu visiter durant tout le mandat. Oui. Kisangani. Ben, vous savez, la technologie aujourd'hui nous permet d'être présents à plusieurs endroits en même temps ou à des endroits sans être là, forcément. Il y a toujours une perception que vous avez lorsque vous aspirez à une fonction par rapport à lorsque vous êtes dans la fonction. Évidemment, devant le malheur de nos compatriotes à l'époque, lors de la campagne, je me suis dit, je viendrai m'installer ici. Mais lorsque j'accède à la fonction, je me rends compte qu'en tant que commandant suprême des forces armées de notre République, je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. J'ai réussi à les faire marcher à partir d'ici. C'est une perception qu'il y avait au moment où j'étais le candidat, Félix Tshisekedi. J'ai été à Goma à plusieurs reprises et aujourd'hui, de Kinshasa, j'ai endigué cette progression de ces agresseurs. Et grâce à la diplomatie, nous allons renverser la tendance. Donc, il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour ce faire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, grâce à nos acquisitions, je peux, de mon QG, suivre en temps réel des combats sur le terrain. Voilà. Très bien. Alors, avec le soin à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations. Vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de toutes ces troupes, l'EAC, la SADC, est-ce que finalement les PRDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission? Je vous ai dit ici que les FRDC sont en train de monter en puissance. Nous allons dans quelques mois terminer la formation de dizaines de milliers de recrues qui vont donc venir renforcer les FRDC pendant que les autres seront peut-être relevés et recyclés, parce que vous savez que l'une des raisons de nos déboires à l'Est, c'est aussi le fait que ces troupes ont trop longtemps été au front, ont connu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, certains étaient blessés, certains ont vu les leurs perdre la vie. Tout ça a eu des impacts psychologiques certains et il faut renouveler cela. C'est malheureusement pas ce qui se faisait de tout temps ici. Nous avons pris le problème à bras le corps, nous avons fait des réformes au sein de cette armée. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation qui va pouvoir permettre de venir au chevet de cette armée avec les thérapies qu'il faut pour la relever. Et c'était la question. Devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir
sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc je pense ici que cette justice a besoin de réforme. Je viens de vous donner le cas d'arrestation préventive. Sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Il est coupable. Absolument. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire il a corrompu. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc il faudrait une réforme. J'ai demandé des études sérieuses là-dessus. Je crois qu'elles sont même prêtes. Dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire une sortie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Évidemment, parmi eux, il y a de braves gens, il y a de braves femmes, il y a de braves hommes, je n'en disconviens pas, mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption, qui jette un discrédit finalement sur nous tous, parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Et pourtant, je compte sur la justice, parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour juguler les antivaleurs qui ont mis à mal notre économie, notre image du pays, etc. Et même pour les investisseurs, pour qu'ils viennent en toute assurance dans ce pays, ils doivent pouvoir compter sur une justice qui est impartiale, qui est objective. Là, vous venez donc de suivre le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka, qui était donc en interview, qui a dit un certain nombre de choses que je vais essayer attendez, que je vais essayer de relever ici, on verra ce que ça va donner. Deux, trois petites choses. D'abord sur le plan de la forme et sur ce que ce monsieur a fait. J'étais aujourd'hui en débat dans un forum avec un groupe d'amis qui me posaient la question de savoir quelle est la lecture que j'ai fait des discours de l'interview de Félix. Il était question là de tabler sur le fond, sur la forme et surtout sur l'opportunité, vous savez. Et dans le forum, dans les débats qu'on avait, il y a un ami qui a dit non, mais tu sais, c'est quand même un président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare? Vous voyez, le président de la République ne peut pas parler de dire comme ça. Il a dit un certain nombre de choses. Je voudrais d'abord faire remarquer ici que Félix Tshisekedi était un président atypique. Quand j'ai dit de lui qu'il est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo a eu, je l'ai dit à juste titre. Pour ceux qui sont dans la logique, ceux qui sont dans la normalité, à croire que il faut réfléchir sur les occasions, les opportunités, vous perdez votre temps. Lui, il fait des choses comme ça, sans calcul. Il n'y a pas à réfléchir sur le temps, sur l'opportunité. Parce que si Félix avait sérieusement réfléchi, je pense qu'il n'aurait pas accordé cette interview ou ces scénarios-là, dans la mesure où, la veille même, ou 2 jours la veille, il venait de faire une conférence de presse avec le président sud-africain, dans laquelle il a dit un certain nombre de choses sur la sécurité dans l'Est de la République. Quelle était l'opportunité pour qu'un président de la République prenne la parole 24 heures ou 48 heures après la tenue d'une conférence de presse avec son homologue sud-africain? Je suis son conseiller, je ne permets pas ça. Quelle était l'opportunité pour avoir ces trop-pleins de communication? Qu'est-ce qui était aussi important que le président de la République devait annoncer aux Congolais ou partager avec les Congolais 24 heures après la tenue d'une conférence de presse avec son homologue sud-africain dans laquelle il a abordé des questions liées à la sécurité, à tralala, à tralala. Quelle était l'opportunité? Donc, si c'était des gens qui réfléchissaient, si c'était un homme qui comprenait qu'il est président de la République et qu'à ce titre-là, ses faits et gestes, même sa réflexion, même sa respiration doit être calculée, il n'aurait pas fait cette conférence de presse-là. Il n'aurait pas donné cette interview. Le fait même qu'il donne l'interview est une preuve de la conscience, de l'inintelligence qui caractérise et lui et ses services.
Parce que si le président devait prendre la parole 24 heures ou 48 heures après une conférence de presse, le président de la République devait le faire s'il avait une annonce importante à faire. Donc, en termes de réflexion, ne réfléchissez pas. C'est Ngeleka qui a fait du Ngeleka. Il n'y a pas de calcul. Il se réveille, bah ça l'ima comme d'abord. Mais, même si on est en brousse, est-ce qu'un président de la République, une autorité, peut-il donner une interview menée par son propre conseiller ou son propre porte-parole? Ça s'est fait où? Quel crédit faut-il accorder à ce qu'eux ils appellent réponse aux Congolais? Allons même dans ce sens-là. Alors que les questions soi-disant des Congolais sont répertoriées, sont relayées par son propre porte-parole, Tina Salama. Quel crédit on peut donner à une interview, à un face-à-face devant caméra, réalisé, animé, mené par le propre porte-parole du chef de l'État? Quel crédit? Quel crédit? J'ai vu une caricature, j'ai rigolé, j'ai donné raison. Félix Tshisekedi est interviewé par Félix Tshisekedi. Et vous aviez en face de vous une intervieweuse qui lui donnait même, qui lui soufflait même des réponses. Qui l'aidait dans sa manière de répondre. Quel gâchis, quelle bassesse. Félix Oza, président de la République, papa. Oza na matongete, boza kombela na matongete, papa. Togolo bango combien de fois? On me dit, j'ai vu un autre taliban me dire, oh non, mais c'était pas une interview. C'était pas une interview. C'était, il dit, c'était pas une interview, c'était des questions des Congolais. Et j'ai vu un autre taliban dire, est-ce que Tina Salama est une journaliste professionnelle qui est de la bonne école, elle a travaillé à la radio au Capi? Est-ce que le fait d'être porte-parole lui enlève la qualité de journaliste? J'ai dit, papa, Bogemela Chivas, Bogemela Tembona Ruinard. Déjà que la déontologie les lui interdit, on ne peut pas être à la fois porte-parole et journaliste. On ne peut pas, les lois de la République interdisent ça. On ne peut pas être attaché de presse et en même temps journaliste. Quand on est attaché de presse, quand on est nommé à des fonctions de communication à gauche et à droite, on met en veilleuse sa qualité, sa carte de journaliste. On ne peut plus œuvrer comme journaliste. Mais j'ai vu quelqu'un dire, est-ce qu'être porte-parole du président de la République l'empêche d'être journaliste? Non! On ne peut pas être porte-parole du président de la République et être journaliste. Et même si c'était autorisé, pour le crédit, pour le sérieux, mais il fallait sous-traiter cette affaire-là par une autre personne. Donc dans ce pays-là, il n'y a aucun journaliste compétent qui pouvait le faire. Il n'y a aucun journaliste sérieux qui pouvait le faire. Il fallait sous-traiter ça. Il fallait sous-traiter ça. Donc Tshisekedi est interviewé par Félix Tshisekedi. Vous voulez que les gens se mettent là et suivent ça? Allons dans le fond. Il a dit un certain nombre de choses, je vais relever. La première des choses, quand Tshisekedi parle de la justice, il dit, je suis chrétien, je vous dis que je ne suis jamais intervenu dans un dossier. Menteur. Helmut Ngeleka était menteur. Toutes les arrestations que vous voyez dans ce pays, l'ordre vient immédiatement de Félix Tshisekedi. Menteur. Il ment comme il respire. Il ment. Sur base de quel élément de justice Gisèle Mpela a-t-il été chassé du Congo? Il peut-il vous dire, parce qu'il a fait intervenir et les services de renseignement et ceci, quel est l'élément de justice qui a fait que Gisèle Mpela puisse partir? Qui avait donné l'ordre? Qui a donné l'ordre de conscience Gisèle Mpela? Lui, Helmut Ngeleka, c'est lui. Vous êtes dans ce pays-là. Willy Bakonga, arrêté. Condamné à Olma Lobby, à Yibimbongo, à Yibaki Bambon, Willy Bakonga en prison. Qui a sorti Willy Bakonga? Quand ça fait le tollé, le ministre, la ministre de la Justice, Rose, comment dire Alain? Rose, Rose Mutombo. Mutombo? Rose, si c'est Rose. Elle vous a dit que ce n'est pas la justice qui a sorti Willy Bakonga. La ministre de la Justice a dit que c'est la présidence de la République. La présidence de la République, c'est qui? Monsieur Ngeleka. La présidence, c'est qui? Qui a sorti Willy Bakonga? Parce que vous dites, je n'interviens nullement dans l'arrestation ou dans les libertés. Mais vous avez un cas patent.
Un homme poursuivi pour détournement. Willy Bakonga. Willy Bakonga était en prison. Comment s'est-il retrouvé dehors? La ministre de la Justice a refusé. Il a dit, ce n'est pas moi, c'est la présidence de la République. Mais je vois quelqu'un me dire, mais la présidence de la République, ce n'est pas le président de la République. La présidence, c'est une structure. Comme d'habitude, il fuit ses responsabilités. Il est magistrat suprême. Lisez la Constitution de la République. Les jugements sont rendus au nom du peuple congolais. Les jugements sont exécutés au nom du président de la République. Il est le magistrat suprême. Ngeleka Helmut. Qu'est-ce que ce monsieur a fait en 4 ans pour améliorer les conditions, pour améliorer les conditions de l'administration de la justice? Zéro. Non, mais je ne suis pas fier de la justice. Mais tu es fier de quoi? Qui vous dit que nous, Congolais, nous sommes fiers de vous? Dites-nous en 4 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour la justice de la République démocratique du Congo? Rien. Rien. Les Salomon Idikalonda. Les Mike Mukebai. Les Franck Diongo. Tous ces gens-là sont arrêtés par M. Helmut Ngeleka. C'est lui qui donne les ordres. Il ment comme il respire. Il dit qu'il n'est jamais intervenu sur la justice. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un commandant suprême de FARDC et un magistrat suprême, on arrête Vital Kamerhe, condamné, condamné. Lui, magistrat suprême, il fait une interview dans laquelle il dit Vital Kamerhe c'est un homme honnête. Il va en contradiction avec la justice. Il est président de la République. Vital à ce moment-là n'était plus innocent parce que sur lui pesait une condamnation. Il y avait un jugement qui était rendu et qui avait la force de la chose jugée. La force de la chose jugée. Les doctrinaires en droit vous diront, quand on dit d'une décision qui porte la force de la chose jugée, ça veut dire la vérité légale a été établie. Quand vous avez une condamnation, la condamnation reçoit le concept de la force de la chose jugée, ça veut dire on ne discute plus. La vérité légale a été rendue. Mais lui, magistrat suprême, Vital, condamné, il vous a dit, Vital n'est pas un homme honnête, il va encore jouer d'autres rôles dans ce pays, alors que la condamnation de Vital Kamerhe le rendait inéligible pendant plus de 10 ans. Et il vient vous dire qu'il n'intervient pas sur la justice. C'est un menteur. Helmut Ngeleka est un menteur. Quelqu'un qui vous dit qu'il ne va pas respecter les droits de l'homme. Les arrestations arbitraires. On arrête Salomon Idikalonda. On empêche à ses avocats de les voir. On demande à un OPJ de venir raconter sa vie à la télévision. Le président dit que les droits de l'homme, c'est lui. On le tient responsable. Et c'est lui. Il a deux hommes qu'il utilise pour arrêter les gens. Qui donnent des ordres aux magistrats. C'est son ami, Guy Mwadianvita. Les fumeurs qui fument dans les bureaux au journal officiel. Ils fument. Ils jettent la fumée dans une réunion. Bolobanaïté, le pouvoir c'est nous, c'est mon ami. Depuis les 60 ans, il est 59 ans. Et Oyonani, le Tchokovar, le prix Nobel d'hydroquinone, Peter Kazadi. Voilà les deux que Helmut utilise pour donner des ordres aux magistrats. C'est eux qui manigancent cette histoire de Matata Pogno. Les deux là. Guy Mwadianvita. L'ami de Ngeleka. Et Peter Kazadi. Voilà les deux. Félix est en train de vous mentir. C'est lui qui est derrière toutes les arrestations que vous avez dans ce pays. C'est lui. Il vous dit, concernant la situation dans l'Est de la République, il va tâtonner. Il dit pour lui, la guerre est la dernière option. Mais cette dernière option va rentrer en fonction quand M. Ngeleka Helmut. Ça va bientôt faire 2 ans que l'autre pays est attaqué. Que le territoire est sous contrôle des forces étrangères. Que le M23 a pris des places. Vous venez nous parler de la diplomatie et vous dites que la guerre est la dernière option. Mais quand est-ce que cette dernière option va rentrer? Peut-il nous expliquer en termes de temps? Parce que toujours que des 2 ans, Mokeza sous contrôle, Yazoloba, la diplomatie. Cette diplomatie apporte quoi? Félix est un incompétent. Je vous avais dit ici, cet homme n'a pas de ressources intellectuelles.
managériales, diplomatiques pour nous sortir de cette situation. Toutes les décisions qu'il prendra seront des décisions qui vont nous faire mal. Bopessing a raison. Bopessing a raison. Helmut Ngeleka. Bopessing a raison. Helmut Ngeleka, chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Jouisseur incompétent. Il dit Goma ne tombera pas. L'armée est en train de monter en puissance. Il est incapable de vous dire en 4 ans qu'est-ce qu'il a fait pour l'armée. Combien de bottes ont été achetées? Combien de tenues ont été achetées? Il dit nous sommes en train de renforcer. Parce qu'il a acheté, il a pris des sociétés privées. Des sociétés privées en Israël qui sont en train de former quelques JR ici dans l'optique d'attaquer Kabila, d'attaquer ceci. C'est ça la réforme de l'armée selon lui, Ngeleka. C'est ça, la réforme de l'armée selon lui. Cet homme n'est pas du tout à sa place, mes chers frères. Cet homme n'est pas du tout à sa place. Je ne vous dirai jamais assez, je ne répéterai jamais assez. S'il vous reste encore un peu d'amour pour votre pays, vous Congolais, chassez le Ngeleka. Lèvons-nous, chassons cet homme. Helmut est notre problème majeur. Il est notre problème majeur. Son plus grand regret, la rupture avec Joseph Kabila. Arobel, et monsieur Katana, pardon. Mouton Arobel Soliboma. Félix Arobel Samtuliboma. Quand il se sépare de Kabila, il fait un discours dans lequel il dit c'est une séparation sans regret ni remords. Kabila m'est bloqué, Kabila m'est bloqué, Kabila m'est bloqué, Kabila. Chance Bakabouane, ceux qui Bakabouane na Kabila, même dollars, tout était Kabila. Tout était Kabila. Il a pris son escroc ici, son faux pasteur de Mukuna, qui fait promener sur tous les plateaux de télévision. Kabila, Kabila. Vous êtes au pouvoir, ça fait 4 ans. Dites-nous ce que vous avez fait en 4 ans, messieurs. Vous êtes au pouvoir depuis 4 ans. Vous êtes au pouvoir depuis 4 ans. En 4 ans, Félix a acheté combien de bottes à nos militaires? En 4 ans, Félix a acheté combien de tenues à nos militaires? Quelle réforme essentielle il a menée? Lui, on sait qu'il achète maintenant des crocos, il achète des montres, des 300 000, des choses. À son tombe là-bas, tricycle, à son minable avion. Mais les militaires, ils sont en train de mourir dans l'Est de la République, ils n'ont même pas d'esparadrap, ils n'ont même pas de bouteilles d'eau, nos militaires. À cette heure ici, ils ont ruina, ils ont tembo, chivas, nos militaires sont en train de souffrir. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, mes chers frères. Le social est par terre, la sécurité n'existe plus. Quand il a pris le pouvoir, les Mobondo n'existaient pas. Le M23 n'était pas chez nous. Le Rwanda, l'Ouganda, les Burundi n'étaient pas chez nous. Vous avez entendu le Kenya dire que l'EAC ne quittera pas le Congo jusqu'à ce que le Congo aura une armée et une police pour sécuriser ses propres populations. Qui les a amenés chez nous? C'est lui et le Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. C'est Ngeleka qui les a amenés. C'est Ngeleka qui les a amenés. Il a superposé les armées étrangères. Aujourd'hui, il est là, il vous dit, oh non, mais écoutez, j'ai vu qu'ils étaient en train de collaborer. Qui vous avait dit d'amener ces gens chez nous? C'est lui. Ngeleka est notre problème majeur, mes chers frères. Ngeleka est notre problème majeur. Helmut Ngeleka doit quitter le pays. Nous devons utiliser tous les moyens. Tous les moyens seront justifiés pour chasser ce régime de jouisseurs. Ce frappeur en chef qui est là. Pour boire et pour s'amuser. Congolais, s'il vous reste encore un peu d'amour pour votre pays, lèvons-nous. Barrons la route à ces jouisseurs, cet incompétent d'Helmut Ngeleka qui est au sommet du pays. Si nous ne les faisons pas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Amatisa bato ba mafuta ya opeso ba kanda ya ngoi ero ba roba fandi bazo mela bazata na susite ba chiva tese bandi na ba ruina bato bazo kufa nzala kure zate ma ezate baza kuna te kure si baza kuna te bango ba fana na bango ba mela basanga na bango te ba kipe mino tali bango dani tali bango te. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle que notre compte PayPal, c'est p-luara-rdc@gmail.com. Donc, passez par là, ça nous ferait énormément plaisir. On se retrouve mardi. Mardi, c'est demain, si pas mardi, mercredi.
Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.